L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Bien, certainement, 374e chronique de l'immobilier simplifié. Patrick, d'abord, bon matin, bon début de journée. On va commencer ce matin, on va revenir en fait sur, on a parlé de ça déjà, mais c'est important de le répéter parce que c'est hyper important. Ça peut sauver des vies et vous sauver des frais aussi. La nouvelle réglementation des piscines résidentielles au Québec, il y a des nouvelles normes à respecter. Oui. Bien, on en a parlé dans la dernière 336e le 24 mai, au mois de mai 2024. Donc, il faut qu'on fasse un rappel parce que ça va être super important de savoir que les piscines, le délai de conformité, c'est vraiment le 30 septembre 2025 de cette année. Donc, il n'y aura plus de passe-droit, ça va vraiment être réglé. Et n'oubliez pas, c'est les municipalités qui se préparent pour faire vraiment de regarder l'ensemble des piscines. Donc, c'est annoncé longtemps d'avance. Ça fait longtemps d'avance, du temps pour se préparer. Et j'y reviens pour une raison bien facile, c'est qu'on va visiter des propriétés. Ouais. On sait très bien que les piscines, quand on va les regarder, ils sont non conformes pour la réglementation 2025. Et un acheteur se doit de connaître ces particularités-là. Donc, et le vendeur, encore, on en voit à plein. Là. Okay. C'est plutôt facile à voir, puis je vais vous donner les liens à la fin de la chronique aussi. Ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que malgré le fait qu'il y avait eu historiquement, il y avait eu un moratoire qui avait donné des droits acquis pour les piscines installées avant 2010, mais ça n'existe plus. Ils ont enlevé les exemptions de 2010, les piscines installées avant ça, pour vraiment s'assurer qu'on va se conformer à toute la réalité qui est même. Et la raison est simple pourquoi que le ministère, le gouvernement fait ça, c'est qu'il y a eu une augmentation de noyade là, dans les enfants de 1 à 5 ans. Donc, soyez prudents aussi avec ça. Puis, je vous dirais, sans vouloir faire quelque chose vous mentionner des choses ordinaires, mais quand il y a un décès dans votre propriété, là, quand on parle, si on va dans la déclaration du vendeur, suicide et mort violente, la noyade est considérée comme une mort violente. Donc, on ne souhaite pas ça à personne. On doit le déclarer aussi. C'est vraiment le premier point, c'est de s'assurer la sécurité de nos enfants. C'est vraiment là. Mais ce qu'il faut vraiment savoir, toutes les piscines résidentielles extérieures qui peuvent contenir 60 cm d'eau ou plus, 24 pouces, doivent être sécurisées, peu importe la date de l'installation. Donc, c'est vraiment important. Et la clôture obligatoire. Les piscines creusées, semi-creusées, doivent être obligatoirement ceinturées d'une clôture. Les piscines hors terre qui ont une paroi de moins de 1,2 m, donc 48 pouces, doivent aussi être clôturées. Donc, c'est important de connaître ce fait-là. Les piscines démontables, dont la paroi est de 55 pouces ou 1,4 m de haut, sont soumises aux mêmes exigences. Donc, ce qu'il faut avoir comme exigence, c'est une clôture. La clôture doit avoir une hauteur minimale de 1,2 m, empêcher le passage d'une balle de 10 cm, donc le treillis doit avoir 10 cm et moins, et ne pas être conçu d'une façon de pouvoir l'escalader facilement. Donc, si vous avez des clôtures Frost, les clôtures Frost présentement, on les voit, c'est 14 cm qui ont d'espace. Donc, il faut mettre un treillis à l'intérieur pour empêcher d'escalader la clôture pour pas que l'enfant se rende directement dans la piscine. Donc, aussi, il y a des portillons sécurisés. On doit avoir un accès, doit être muni de portillons de fermeture et loquet automatique. Aussi, les accès depuis la maison. C'est le fun d'avoir une porte patio qui donne un accès directement à votre piscine creusée, mais on ne peut plus avoir ça. Il faut vraiment avoir une porte qui va être munie d'un dispositif de verrouillage automatique ou être isolée par une clôture. Il faut vraiment s'en assurer. Ceux qui ont des piscines hors terre avec des équipements amovibles, échelle amovible doivent être retirés ou verrouillés après chaque utilisation qu'on ait un accès directement à la piscine. Donc, ces particularités-là sont vraiment importantes et aussi pensez un peu que les entrepreneurs, là, on en a parlé en 2024, ils sont pas mal occupés à les régler ces problématiques-là. Que donc, vous y êtes peut-être un petit peu trop tard de débarrasser des secteurs. Si t'appelles la veille, ce ne sera pas fait le lendemain. En tout cas, ça va être difficile. C'est ça, mieux vaut appeler le plus tôt possible. Exactement. Donc, si vous possédez une piscine résidentielle, les étapes à suivre sont les suivantes. Faites l'inspection, puis allez vous référer au site québec.ca/piscine résidentielle. Vous avez tous les outils d'auto-évaluation qui sont là. C'est encore plus précis qu'en mai 2024. Je les ai vérifiés hier et c'est vraiment bien fait, bien construit. Ça va vous donner une bonne idée pour vraiment faire votre auto-inspection et inspecter votre installation. Vérifiez vos hauteurs de clôture, l'absence de prise d'escalade et le bon fonctionnement des loquets naturellement. Vérifiez vos accès. Si vous avez un accès de la maison directement, c'est correct. Par rapport au patio, c'est fermé. Mais n'oubliez pas vos fenêtres du sous-sol, si vous avez une piscine creusée,
et vous avez 3 fenêtres du sous-sol qui donnent un accès directement à la piscine par l'entremise d'une chambre au sous-sol. On ouvre la fenêtre, on arrive directement à la piscine, un enfant pourrait s'y glisser. Donc, il y a des normes aussi à respecter par rapport à ça. Contactez aussi votre municipalité, c'est eux qui vont faire l'application de la réglementation. Et naturellement, si vous avez des clôtures, des choses à faire, des modifications, bien, ça se pourrait que la Ville vous exige un permis de construction pour vraiment s'assurer que la mise aux normes de votre projet complet. Et aussi, les municipalités, comme je l'ai mentionné, vont avoir l'autorité pour faire des inspections. Donc, j'ai déjà un peu entendu des municipalités au courant de l'été, des villes, vont faire un projet qui vont envoyer des gens pour aller faire des vérifications, pour aider les gens à voir les conformités et compagnie. Attendez pas à la dernière minute. J'ai pas la hauteur des amendes, mais les amendes, de ce que j'ai lu et vu à travers les branches, vont être calculées en nombre de jours. Donc, il pourrait y avoir des amendes. Si le 1er octobre, vous n'êtes pas conforme, des amendes à toutes les journées pour avoir des amendes. C'est pas nécessairement plaisant. Puis vous le saviez déjà depuis 2024, ceux qui ont des piscines et ceux qui sont en vente. Assurez-vous de les regarder vraiment aussi votre conformité. Un acheteur va se présenter. Ben lui, s'il voit que vous n'êtes pas conforme, ben il va peut-être ajuster son prix en conséquence. Naturellement, chose qu'on voit communément dans différentes municipalités, les offres d'achat multiples sont toujours présentes à différents endroits. Ça pourrait avoir moins d'incidence. Mais votre piscine, si elle n'est pas prête à la nouvelle réglementation, bien, déclarez-le dans votre déclaration du vendeur, que l'acheteur soit au courant. Et ce n'est pas de l'inconnu. Ce qu'on parle là ce matin, c'est donné depuis 2024 partout. Donc, assurez-vous, regardez avec votre courtier, on est capable de vous aider là-dessus. Puis il y a des beaux endroits, comme je vous mentionnais sur le site québec.ca, piscine résidentielle. Les auto-évaluations sont là, sont disponibles. Renseignez-vous. Tu as raison, quand vient le temps de vendre, si tu constates que tout est conforme et tout ça, ben c'est un problème de moins pour le futur acheteur. Et c'est un signe d'un entretien rigoureux aussi de la propriété. On y revient toujours. Si on veut réentendre une des chroniques ou encore te joindre pour vendre, pour acheter. Ben, facilement, vous pouvez me rejoindre au 450-499-5544 ou si vous abonnez aux chroniques, ils sont toutes disponibles sur les réseaux sociaux. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu.